Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Laurent Alexandre, figure incontournable quand on parle du sujet du transhumanisme en France. Waouh! Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient m'insulter à la lecture du titre de cette vidéo, je vous dis patience, vous allez comprendre. Pour celles et ceux qui ne pourraient pas s'empêcher de le faire malgré cette recommandation, je vous dis... Laurent Alexandre est entrepreneur, médecin, expert en nouvelles technologies. Les médias lui donnent souvent la parole. Il a écrit pas mal de bouquins. Nombreuses de ses interventions sont disponibles sur YouTube. Laurent Alexandre, on est en droit de se demander si tu n'as pas plus d'amour pour la provocation que pour les sujets qu'on a en commun. Oui, alors je lui dis tu parce que j'ai déjà parlé avec Laurent Alexandre. On se tutoie. Enfin, oui, voilà. Enfin, voilà. Oui, fier-toi. Je sais pas. Oui, enfin, je le trouve proactif sur le sujet et nous avons échangé sur quelques préoccupations communes. C'est-à-dire que je lui ai montré Tolérance Augmentée, mon programme Tolérance Augmentée, qu'il a beaucoup apprécié. Suite à quoi d'ailleurs il m'a donné l'appellation du réactionnaire débonnaire. C'est plutôt flatteur, même si c'est totalement faux. On est vite taxé de bioconservateur dès lors qu'on brandit le drapeau de la réflexion avant l'action. Alors, Laurent Alexandre, président, ne signifie pas que je souhaite qu'il devienne un jour président. C'est pour évoquer le fait qu'il développe, selon moi, volontairement ou involontairement, des qualités, des compétences qui pourraient s'apparenter aux hommes et aux femmes politiques. Dans ce paysage de recherche et d'innovation actuellement extrêmement effervescent, il y a un certain nombre d'experts qui donnent leur propre vision, qui expliquent leurs propres idées et ils utilisent aussi leur propre façon singulière de les exprimer, ces opinions. Et je trouve intéressant de s'arrêter quelques minutes sur cette façon d'être en conférence, sur cette façon d'être dans les médias de ces experts. Alors probablement que je rapproche Laurent Alexandre et la politique parce que lui-même parle souvent de politique. C'est vrai qu'il met en perspective souvent le sujet du transhumanisme avec sa dimension géopolitique. Je le cite, « Les pays où régnera un consensus sur l'augmentation cérébrale des enfants pourraient, lorsque ces technologies seront au point, obtenir un avantage géopolitique considérable. Les pays eugénistes deviendraient rapidement les maîtres. » Voilà, c'est un exemple parmi bien d'autres. Il parle de guerre des intelligences. Dans ses interventions revient souvent cette idée selon laquelle la France est en retard technologique par rapport aux USA, par rapport à la Chine. Donc oui, dans le fond, c'est pas déconnant de mettre en relation ces discours et cet aspect géopolitique, cet aspect politique, mais pas que dans le fond. Laurent Alexandre, il est clivant. Il maîtrise cet art avec excellence. Il y en a qui jouent de la flûte, lui il joue du clivage. Il divise, il divise, il divise. À l'image de ces mini-sondages qu'il fait sur Twitter, comme un président qui fait ses référendums auprès du peuple, lui demande l'avis des gens avec les questions qu'il pose. En 2050, on estime que 2 300 000 Français auront un Alzheimer ou une démence. Vous débutez une démence en 2050, que faites-vous ? Je demande un implant cérébral Neuralink développé par Elon Musk, s'il est au point, ou je refuse car je ne m'oppose pas au dessein de Dieu. Pas facile, hein ? Allez, un autre. L'homme le plus riche du monde, le transhumaniste Elon Musk, leader de la voiture, des fusées SpaceX et des implants intracérébraux Neuralink pour augmenter notre QI, est en train de racheter Twitter. Le pouvoir de Elon Musk, leader du transhumanisme, vous inspire quoi ? Génial le transhumanisme ou non, c'est angoissant ? L'avant-dernier, après sa victoire électorale, quelle est la réforme de société que Emmanuel Macron devrait pousser en priorité selon vous ? GPA, droit à l'euthanasie, droit au séquençage ADN pour tous, droit à la sélection embryonnaire, entre parenthèses bébé à la carte. Et le dernier, les chirurgiens new-yorkais viennent de réaliser une première mondiale. Ils ont génétiquement modifié un cochon pour que ses reins soient compatibles avec le receveur humain. Approuvez-vous la modification génétique des animaux pour nous servir de pièces détachées ? Oui, c'est utile, ou non, c'est transhumaniste. Laurent Alexandre, certains l'adorent, certains le détestent. Il fait partie de ces gens dont on pourrait dire
qui nous disent les choses telles qu'elles sont. Et une grande qualité qui découle de cela, c'est qu'on a l'impression que ces personnes ne nous cachent rien, qu'elles sont sincères, et donc elles gagnent facilement notre confiance. Il a un parler cash. Il est suffisamment nourri de ses sujets, de ses convictions, qui se permet de temps en temps un zeste de lexique familier, ce qui rétrécit la distance entre lui et nous, le peuple. Eh bien, on passe pour des connards. Franchement, ils ont joué au con. La plupart des politiques sont des petits politicards minables. D'ailleurs, il ne se refuse pas une place dans une émission ultra populaire. Il n'hésite pas à évoquer le fait qu'il a des enfants. En revanche, mon plus jeune fils, après m'avoir vu expliquer que j'étais pas pour à la télé, m'a dit « Mais papa, t'exagères. Pourquoi tu veux pas avoir ton cerveau directement branché sur l'intelligence artificielle? Ce serait quand même beaucoup plus pratique. » Les réseaux sociaux. Moi, avec ma femme, depuis toujours, j'explique à mes enfants... Doit-on y voir une motivation inhérente à une campagne de séduction auprès de la masse? Désolé pour cette phrase. Il brandit des certitudes avec tellement de vigueur et de conviction que son public est amené à se demander s'il ne le désire pas lui-même, ce monde transhumaniste. Une dernière question qui est plus personnelle. Comme tu t'approches de toutes ces questions, puis que c'est vraiment l'objet de ta réflexion et de ta réflexion intelligente depuis de nombreuses années, à titre personnel, es-tu transhumaniste? Alors, je suis un expert du transhumanisme. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Ma conviction, c'est que les transhumanistes vont gagner. Parce que nous sommes tous transhumanistes sans nous en rendre compte. En revanche, ce n'est pas parce que je suis un expert du transhumanisme que je suis forcément transhumaniste. Tous les historiens spécialistes du Troisième Reich ne sont pas forcément néo-nazis. Est-ce que vous-même, vous êtes transhumaniste? Alors moi, je ne suis pas transhumaniste, mais je suis un Pourtant, expert. vous participez à des conférences transhumanistes. Je suis un expert pour critiquer le transhumanisme le plus souvent. Et quand on lui demande, il répond que non. Ça crée le trouble, la confusion. À la fois, il dit qu'il n'est pas transhumaniste, à la fois, il dit qu'on l'est tous. Il se positionne lui-même en tant que chercheur sur le sujet, mais dans les médias, en plateau télé, il met une telle énergie qu'on se demande s'il n'a pas plus que des infos à donner, mais bien quelque chose à vendre. Alors, il répond qu'il n'est pas transhumaniste, mais sur les réseaux sociaux, il déclare son adhésion sans faille à Elon Musk, et il préside lui-même DNA Vision, une start-up sur le séquençage de l'ADN. Alors, pourquoi ne pas faire son coming out transhumaniste? Pourquoi ne pas le dire clairement? Pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour soigner la campagne de séduction, ne pas se couper d'un certain public? Est-ce que c'est parce que le sujet est lui-même complexe et qu'il ne voit pas l'intérêt d'annoncer son adhésion à un certain transhumanisme sans pouvoir expliquer sa propre chapelle, faute de temps que les médias donnent en général aux intervenants? Est-ce que c'est parce qu'il ne se reconnaît pas dans les transhumanistes européens actuels? Est-ce que c'est parce qu'il il pense que c'est trop tôt? Est-ce que c'est parce que la société civile n'est pas encore suffisamment sensibilisée à cette réalité? En tout cas, la sensibilisation de la population, l'interpellation de la société civile, le fait de pousser au débat sur ces sujets, c'est une nécessité qu'il affirme régulièrement au cours de ses interventions. Mais moi, je me pose une question. Comment on peut dire à la fois que d'un côté, qu'il faut que des débats aient lieu pour que les citoyens puissent réfléchir ensemble sur ces sujets, sur ces questions, et à la fois dire que les transhumanistes vont de toute manière gagner. Je me demande aussi comment peut-on dire à la fois qu'on doit avoir le choix du monde dans lequel on souhaite vivre, tout en disant aussi que la France, accusant un retard inadmissible et incroyable dans la course au développement technologique, ne prendra pas meilleure décision que de rattraper ce retard si elle ne veut pas rester à la masse, n'aura donc pas le choix que d'encourager le développement technologique. Est-ce que je suis très clair? Je ne sais pas si je suis très clair. Vous me suivez? Il y a quelqu'un? Bonjour? Pour reformuler un petit peu plus clairement, comment peut-il à la fois brandir la nécessité de parler de ces sujets et de réintroduire la notion de choix dans ces sujets-là, du transhumanisme, tout en disant aussi que
en nous confiant que pour lui, c'est foutu, que les transhumanistes ont gagné et que le développement technologique est plus que souhaitable, c'est même inéluctable. Voilà. Comment peut-on concilier ces deux idées? C'est une question que j'aimerais lui poser et je vous propose une petite fantaisie. Imaginons que vous puissiez poser une question à Laurent Alexandre. Ne sous-estimez pas la puissance de cette vidéo. Quelle serait votre question? Voilà, mettez-la en commentaire et je vais le taguer. On verra bien. Allez, à toutes, bisous, bisous.